Alors là les amis, on commence vraiment très fort. Voici une 250 SWB que je n'avais pas vue depuis au moins 3 ans je pense. Elle était passée à un Cars & Coffee un dimanche. Est-ce qu'on va avoir un start-up? Je pense. Pas sûr. Incroyable. C'est une voiture qui vaut entre 5 et 10 millions. Ah bah oui, bah c'est tonton forcément. Quelle évidence. Donc ça c'est pour l'hiver et l'été on sort la SP2. Donc c'est le propriétaire également de la SP2 hein, qu'on voit très régulièrement. Et on va bien avoir un start-up. Incroyable de voir ça. Mais bon, à Monaco, c'est pas courant, mais ça peut arriver. Exceptionnel. Ensuite, pour la suite du line-up, en plein hiver, place du Casino, on a une petite RS6. Forcément, voiture parfaite pour l'hiver. On n'a pas grand-chose pour le moment. J'espère voir, parce que le propriétaire a l'air d'être dans le secteur, une LaFerrari avec les jantes XXK, pardon. C'est un véhicule que je vous ai déjà filmé, que j'ai souvent pris en photo. Mais qu'on voit pas toujours non plus. Même si j'ai pas mal de contenu avec celle-ci. On a un GT4, une 458 un peu plus loin. Certainement une M8 ici. Et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Donc on va camper. On va attendre un petit peu. Une belle M8 compétition. Avec un pack carbone sur l'arrière et des jantes bien éclatées. Quelle horreur. Quelle horreur. Une petite California T. D'ailleurs à peu près un peu plus foncée celle-ci. Au niveau de la couleur, c'était pratiquement la même que la 250. Petit Defender. Ouais, je pense pas qu'il y ait grand chose ensuite. Murcielago et la SVJ de l'enfer. Ah, c'est vraiment puriste, hein. Petite nouveauté sur la place du Casino. Je l'ai entendu de très loin, puisque je suis descendu tout en bas au niveau du port, puisqu'il y avait l'Aveyron Merveilleux, édition Merveilleux, Unicommande. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Et en repartant, je suis pas sûr qu'elle ait un échappement d'origine, celle-ci, tellement elle fait du bruit. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la Ventador S que j'ai croisée en partant de Cannes tout à l'heure. Donc le GT4, couleur craie, un petit russe, la voiture de l'hiver. Ici, donc on a
Une 458 avec un kit, on dirait Novitec, je sais pas trop. Et là on a une Abarth. Elle est incroyable. Ah, celle-ci j'étais obligé de vous la filmer. Ah, franchement. Lui c'est carrément la couleur Rolex. En fait c'est ça qu'il a voulu faire. Incroyable, trop mignonne. Non vraiment c'est pas mal. Une Abarth Rolex, messieurs dames. Regardez, regardez, même les étriers, ils sont de la même couleur que la carrosserie avec le petit rappel doré sur Brembo. Les rétros, la petite ligne ici. Non vraiment, vraiment, je valide. La capote en marron, le petit spoiler. La peinture elle est neuve. Petite ligne Acra. Belle MC20. Ah d'accord, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Bon ben voilà, on l'a eu, cette édition merveilleuse. Il a fallu que je cours après quand même un petit peu. Hein. Ah d'accord. Ah mais d'accord, je vais arrêter de parler à la caméra moi. Ah putain. Ça c'est une vraie saucisse. Une vraie saucisse, un beau diesel. Petit combo de couleurs qui arrive, l'Aventador S, pardon,
qui ouvre ses portes et le russe. Bon timing. La plaque. Une belle pista. Une belle 812 GTS qu'on a déjà vue. J'avais dit notamment que c'était un peu chargé à l'arrière. Mais la couleur est vraiment sublime. Et avec un logo peint. On a de ce côté-là encore les Russes. Une petite R8 violette. Donc c'est forcément un covering, hein, je pense. Ça ne fait aucun doute. Et à côté, on a une F8 Spider. Et non F8 Tributo Spider. Encore une F8. Ça, c'est bien une Tributo. Et donc la F8 qu'on a ici, vous avez vu la config à l'intérieur. En tout cas, le volant, ouais, bof. Après, pour le coup, la plaque, elle est très très jolie. Ça matche super bien avec les jantes, les feux. Ici, c'est vraiment une petite abeille. L'échappement, tout ça, c'est des... L'échappement de ces couleurs-là, c'est bien une option. Sympa. Ouais, la couleur, elle est vraiment incroyable quand même. Hein. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Puisque sur la chaîne, on fait pas mal de car spotting durant l'année. Et puis, je t'invite à me rejoindre aussi sur Instagram. Florian Photographie. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.